Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Alors l'épisode d'aujourd'hui va présenter le top 8 du Store Showdown du 3e set à la boutique 3 Mana à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Tournoi de 24 joueurs. Voici les différents et nombreuses variétés, différents leaders avec les combinaisons de base qu'on a eues dans l'épisode précédent. Là, je les avais présentés. J'ai réussi à faire le top 8, donc c'est moi à l'écran en bas avec Ray, Tarkentown, contre mon adversaire qui va jouer Sabine ICL, Sabine Vert, un deck turbo aggro, qui est sensiblement le même deck depuis le set 1. Ce sont les meilleures cartes, il y a très peu de cartes qui se rajoutent à ces combinaisons qui sont déjà très bonnes. D'ailleurs, mon adversaire s'appelle Mathieu, j'ai demandé pourquoi jouer toujours le même deck, ça ne te tentait pas de changer des fois, personnage et autres, il dit pourquoi je changerais? Pourquoi je changerais? C'est les meilleures cartes, je gagne avec. Tu as fait raison. Surtout pour un événement comme un Store Showdown. Donc ici, déjà, il donne beaucoup d'expérience à Sabine avec son Wing Leader ainsi que par la suite la médaille d'honneur. J'ai déjà 8 dommages sur ma base, 3 sur la sienne avec une turbo Sabine. Ça va aller très vite, vous allez voir. J'ai pas réussi tant que ça à contrôler son jeu là, malgré des sentinelles, il réussit toujours à s'en débarrasser. ICL, encore une fois, la base verte très puissante avec Wrecker. Je pense que c'est sa meilleure carte. Sa carte maîtresse, c'est Wrecker ou le Sable Laser, mais surtout Wrecker. Le Dark Saber ou Wrecker. Voilà, fin de la première partie. Alors, deuxième partie, vous voyez ici les premiers matchs. Là, donc, j'étais en 8e position. Je me suis donc battu contre Mathieu qui est en première position avec Sabine. Et il y a d'autres aussi, on le voit à l'écran, d'autres joueurs qui se sont affrontés. Et j'ai mis à côté le numéro auquel ils ont fini dans le top 8. Donc, ma deuxième partie contre Sabine. Je vais essayer de contrôler le plus possible avec quelques sentinelles que je peux avoir. L'idée, c'est de ralentir son jeu et de me guérir aussi avec mes restores, avec Yoda ou avec Luke ou avec, bien sûr, ma leader Ray. Si je buff un peu mes cartes, pas nécessairement pour l'attaquer sa base, mais surtout pour essayer de endommager ses troupes lorsqu'il va les mettre. Une petite sentinelle ici. J'espère ralentir son jeu le plus possible. Ça, c'est une bonne carte. C'est une des rares cartes qui s'est rajoutée à la combinaison de ce deck au fil des sets. C'est bon parce qu'elle a Raid et surtout elle a Restore. Fait que ça lui donne une chance de rester en vie pour atteindre le dommage qu'il recherche là, avec la rapidité du jeu. C'est une carte qui sort relativement tôt, donc c'est bon pour lui. D'ailleurs, il a fait son habilité Restart et maintenant il n'a plus qu'un seul dommage sur sa base, alors que moi j'en ai 6 déjà. Sabine est sortie. Un peu de contrôle ici de ma part avec un Open Fire sur son K2SO. Mais quand il meurt, il me fait quand même 3 de dommages à ma base ou me fait discarter une carte. Il me semble qu'il a fait logiquement 3 dommages à ma base. Un autre K2SO. C'est une carte très, très bonne, très efficace. Hein. Là, il y en a 2 déjà qui sont sortis dans la partie. On est à 6 ressources. Là, il va le booster avec le lieutenant qui donne plus 2 à l'attaque. Donc, il va avoir une attaque de 6 sur ma base. Après, il fait pour les 3 autres ressources qu'il a, il va faire For Just a Cause. Donc, il m'a montré ses cartes. Il va choisir lesquelles il met dans la défausse, lesquelles il va conserver dans sa réserve. Et il me fait 4 dommages comme ça directement sur ma base. Moi, je fais un Force Throw aussi. J'essaie de contrôler comme je peux ce qui lui reste en main. Mais là, j'ai pas assez. C'est trop tard dans l'espace. J'ai peu. Vaisseau d'Anakin qui, là, je suis rendu à 20 dommages sur ma base, va pouvoir attaquer à 4. Donc, ici, je suis confiant avec ma sentinelle. Mais, je suis avec mon restart de Ray. Je suis redescendu à 17 de dommages.
L'idée, c'est de attaquer le plus tôt possible avec Ray pour restart encore une fois. Mais sa carte maîtresse, toujours. Boum! Je suis un beau char d'assaut, tu trouves pas? Tir entrant! Wrecker qui va, avec ECL, la base, arriver sur le jeu, enlever en défaussant une de ses ressources, faire 5 de dommages, enlever le bouclier et tuer ma sentinelle pour libérer le chemin pour une éventuelle attaque de 7 sur ma base pour gagner la partie. Il faut que je trouve une façon de contrer Wrecker pour ne pas qu'il n'attaque. J'ai besoin absolument d'une sentinelle. J'en ai une dans ma main, on le voit. J'ai Obi-Wan. Mais regardez bien sa stratégie. Il va utiliser, parce qu'il n'y a plus de base pour faire embuscade, mais il a une carte Timely Intervention en Smuggle. Donc il va faire Timely Intervention. Il va tuer K2SO sur Obi-Wan Kenobi. Et donc parce qu'il meurt, faire 3 dommages à ma base. Et donc faire 26 en tout. Gagner cette deuxième partie. Très rapide, très bien joué. Bravo encore une fois Mathieu. Bonne chance pour le reste de la finale. Prochaine partie, donc j'ai filmé les autres parties qui avaient lieu bien sûr pour vous, pour que vous puissiez voir un peu ce qui s'est passé dans la finale du top 8. On est rendu au top 4. Donc à chaque fois, on gagne une carte Gore, marqué top 8. Par la suite, si vous faites le top 4, c'est écrit top 4 sur la carte. Par la suite, c'est écrit finale ou champion. Top 2, finale champion, c'est ça le top 2. Alors ici, en quart de finale, on a Han Bleu, jeune Han, qui va cheater, qui va tricher sur la quantité de ressources grâce à son habileté. Faire 2 dommages à ses unités, mais payer 1 moins de coûts, ce qui lui rend toujours un avantage sur la courbe. Regardez, déjà, deuxième tour, il peut sortir Ki-Adi-Mundi à 4 ressources au troisième tour. Et son adversaire, Nicolas, je me suis déjà battu contre. Ici, un deuxième Ki-Adi-Mundi. Lui, il a Kira, Quinlan qui sort, et à chaque fois qu'il va dorénavant jouer une carte de valeur de coût supérieur, égal ou inférieur, il peut faire un ping à son adversaire, donc faire un dommage indirect. Un dommage qu'il va choisir. Contrairement à Cat Bane qui lui donne l'opportunité à son adversaire de choisir, Quinlan Voss va choisir lui à qui il fait son dommage. K2SO est sorti. Les villageois sont sortis. Ki-Adi-Mundi est en jeu. Et là, les coordinates de Ki-Adi s'actionnent. Donc, deuxième carte jouée, il va pouvoir piger une carte. Je pense qu'il va d'ailleurs l'oublier, je me souviens bien. Il a oublié de la piger. Luke fait son habilité. Ki-Adi-Mundi fait le ménage. K2SO se suicide, tue Quinlan Voss et faire 3 dommages à la base. Pour la femme de ménage. Ici, la carte maîtresse de Nicolas avec son Quinlan, c'est Han Solo qui est sorti en force, mais qui s'est fait tuer par la suite. Fin de cette première partie, victoire de jeune Han Solo. Il restait encore des points à la base, mais il y avait tellement de bonnes cartes en jeu que c'était une question de temps. Prochaine partie. Deuxième partie de Nicolas contre Laurent. Donc Quinlan Voss, Nicolas, Laurent. Ça va être un jeune Han bleu. Très bon deck, très efficace. Déjà tour 1, il met Cassian avec ses dommages. Ça aurait dû être 2 dommages, je pense, par contre. Au lieu d'1 sur la carte de Cassian. Ici le faucon. Bonne carte, hein? Elle arrive en jeu. Prête à attaquer. Comme Cassian d'ailleurs, qui l'a aussi dans son deck. Ki-Adi-Mundi, déjà en jeu. C'est de bonnes cartes qui sortent rapidement ici. La sentinelle. Quinlan Voss est complètement débordé ici. Là. Il a pigné grâce à son habileté le bouclier de la sentinelle et il l'a attaqué par la suite pour le détruire. Mais Han Solo sort, fait le ménage. Ici, Cassian aurait dû mourir s'il avait mis ses 2 dommages, je pense, au début. Là.
Le ping supplémentaire de Quinlan. Luxor achève Quinlan. Ça fait très mal par son habileté. Ici, des bonnes cartes. Le Spark of Rebellion. Fouille dans la main de l'adversaire. Défausse une carte. La meilleure. Donc, c'est très fort. Ça diminue la quantité de cartes en main. Là. Laurent n'a plus que 2 cartes en main. Ici, un Force Throw. Donc, il défausse une autre carte. Mais il se dépêche à mettre un autre Jedi dans le nouveau set. Hein. Mais Kit Fisto. Carte qu'on voit assez rarement. Mais qui est efficace parce que la valeur est moindre avec l'habilité de Han Solo. Jeune Han Solo. Le faucon est sorti. Mais il n'a pas attaqué. Semblerait-il. Kira se fait tuer. Ici, Cassian sort. Hop, ici, caché en smuggle, un Isiel Blaster qui va faire 5 de plus à la base pour un total de 23 grâce à cette attaque surprise. Dans l'espace, il peut faire 7 de dommages qui donnerait exactement 30 et qui donnerait la victoire ce tour-ci à Nicolas alors que Laurent ne peut plus attaquer seulement que de 3 avec son Cassian. Ça a été très serré au niveau du calcul. Bien joué Nicolas au niveau du calcul. Le smuggle de ce blaster a vraiment fait en sorte que tu as remporté la partie. Alors, Laurent a l'initiative, étant donné qu'il a perdu la deuxième partie. Ici, avec Kanan Jarrus déjà sur la table, qui vient de se faire sortir. Ki-Adi-Mundi qui vient de sortir au tour 3. Très fort. Possibilité d'attaque de 5. Donc, il attaque. Tue Kira. Ici, Spark of Rebellion fait défausser Luke de la main de Laurent. Ça fait très mal. Les 2 leaders sont sortis. Ici, Open Fire pour se débarrasser de Ki-Adi-Mundi. De la part de Nicolas. Qui prend l'initiative par la suite. Red 3 se débarrasse du A-Wing Green Squadron. Luke qui vient de sortir, fait le ménage comme à son habitude. Ici le Han Solo, carte maîtresse de Nicolas qui vient de se débarrasser d'un seul coup de Luke sans subir aucun dommage. Pour la femme de ménage. Très fort. Carabasque ici pour se débarrasser de Han Solo. Ça aussi, c'est très bien. Sentinelle et Luke de la part de Laurent. Alors que dans l'espace, Nicolas contrôle avec son faucon et son Red 3. Il ne paye pas pour son faucon, semble-t-il. « 13 de dommages sur la base de Laurent Han Solo. 5 de dommages seulement sur la base de Nicolas Quinlan Vos. C'est un autre Spark qui vient de se débarrasser d'un Crate Dragon. Deuxième Spark of Rebellion que Nicolas sort. Attaque de Luke. Qui monte rapidement les dommages. Luke attaque très fort. La sentinelle permet de ralentir K2SO. C'est un Force Throw de la part de Laurent. Pour tuer K2SO. Kira vient de sortir. Difficile de savoir quelle carte il a nommée avec l'habilité de Kira. Peut-être un Obi-Wan. 9 de dommages sur la base de Laurent. Là, ça a augmenté. Le ratio est en train de changer. 16 de dommages sur la carte, sur la base rouge. Tarkin Town de Nicolas. Luke est vraiment en contrôle actuellement. Là. Sa prochaine attaque peut être fatale à Nicolas. Qui réfléchit. Et voilà. Fin de la partie. Crate Dragon en main pour Laurent. Qui avait cette opportunité pour le prochain tour. Donc bravo aux 2 joueurs. Belle partie.
Donc, sur 3 parties pour décider du vainqueur. Et c'est finalement Laurent avec le jeune Han qui l'emporte et qui part en finale. On va le voir là, dans le résultat des combats jusqu'ici. Donc, bravo aux joueurs. Donc, la finale va affronter... les 2 joueurs qui vont s'affronter seront Mathieu avec sa Sabine ICL base verte et Laurent avec Han Solo base bleue. Bonne chance. What the fuck? Photo ici des 2 joueurs qui vont s'affronter dans un instant. Grande finale de ce Store Showdown, premier Store Showdown 7-3 Crépuscule de la République à la boutique des 3 manas sur la rive sud de Montréal. Alors en grande finale, nous avons le jeune Han Solo base bleue et nous avons Sabine ICL base verte qui est dans le méta depuis un certain temps déjà. Han Solo qui est un leader du dernier set, qui est très bon par son habilité qui permet de sauver en blessant ses unités, sauver en coup. Ici, Mathieu a inversé l'espace et ground parce qu'il est sur son tapis. C'est indiqué l'espace, je pense, ground et space qui n'était pas la même que tout le monde avait joué jusqu'ici. Donc ça a changé. Tapis de Sabine, plein de couleurs qu'on voit ici. Là. Le contraste est très fort avec le tapis d'explosif. Explosif de Yako, son surnom, de Mathieu. Qui a, regardez bien sur son tapis, même si c'est écrit son nom. Customisé son tapis. Alors que Laurent, lui, tapis plus sombre, bleu, pour faire référence à sa base. Plus sombre. Déjà, 8 de dommages sur la base de Laurent. Sabine est très rapide, très forte. Des jetons d'expérience en jeu grâce au Wing Leader que Mathieu a joué. Un peu comme il l'avait fait avec moi un peu plus tôt dans la journée. Ici, la stratégie de Laurent, c'est d'affaiblir et d'étirer la partie le plus possible en tuant systématiquement les cartes de Mathieu. Ici, il tue son leader avec le sien. Mais malgré tout, 16 de dommages sur la base de Laurent, déjà. Alors qu'il n'y a que 3 dommages sur la base de Mathieu. Kiadimundi est en jeu. Il vient de mourir grâce à la carte maîtresse du deck de Mathieu, selon moi. Sa carte maîtresse, Wrecker avec le ICL, qui a tué Kiadimundi et fait 7 de dommages sur la base, quand même. Ce qui mène à 24 déjà le nombre de dommages sur la base de Laurent. Là. Ça va être très difficile de s'en sortir. Ici, il réussit à s'en sortir grâce à son Redemption dans l'espace il met 8 dommages sur son vaisseau. Donc, retire 8 dommages qu'il y avait sur sa base. Donc, il était rendu à 29. Il redescend à 21. Non, à moins que ça, en fait, parce que pour mettre ce vaisseau en jeu, il a dû le blesser de 2 avec l'habilité de Han Solo. Donc, il a soigné de 6 sa base, en fait. Il était rendu à 28. Ici, Han Solo... Pas Han Solo, mais Luke meurt, je pense, par une attaque avec Timely, Intervention et Poe. Redemption attaque ici, déjà 10. 13 de dommages sur la base de Mathieu. 22 dommages toujours sur la base de Laurent. Un nouveau Luke qui vient se débarrasser du Marine grâce à son habileté lorsqu'il est mis en jeu. Et un Force Throw pour éliminer. Oh là, ça va très bien du côté de Laurent. Là. Mathieu va devoir trouver une façon de s'en sortir. Alors ici, 13 de dommages sur la... Oh, grosse attaque ici de la part de Mathieu. Qui va attaquer le 7 sa base grâce au lieutenant. Et là, si on calcule bien, si Luke attaque la base, avec le Redemption dans l'espace et le Wing, il gagne. Mais il n'attaque pas la base. Laurent n'attaque pas la base. Laurent a attaqué le lieutenant. Au lieu de terminer la partie, il a mal calculé, je pense, qu'il restait comme dommage à la base adverse. Donc, il ne reste que 12 à faire de dommages. Avec Luke et le Redemption, ensemble, ils peuvent atteindre le nombre de dommages nécessaires pour gagner la partie. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il a décidé à la place de se débarrasser du Fleet Lieutenant
pour faire son Restart 3 alors qu'il aurait pu attaquer la base et faire quand même le Restart 3. Le lieutenant avait en plus déjà attaqué. Alors, le Redemption attaque pour se rendre plus 6 à 19. Et il va manquer 6 de dommages, exactement la quantité que Luke aurait pu donner ici. Là. Oh là 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 là. Ça, c'est des grosses journées. On est fatigué, on calcule mal à la fin. Mathieu est serré, il est tight, comme on dit. Hein, il est vraiment dans le calcul exact. Laurent s'est trompé. Il manque 3 pour gagner. Il cherche. Il a toutes ses ressources encore. Il cherche. Il n'y a pas de Cassian en main. Ni en smuggle. Aucune carte en smuggle qui peut l'aider. Pas de Daring Raid, rien. Et voilà, fin de la partie. Sabine et le ECL. Bravo. Félicitations. Grosse partie. Alors, deuxième partie de cette grande finale des 24 joueurs présents. 2 seuls se sont rendus en finale à cette table. Laurent et Mathieu, en jouant respectivement le jeune Han bleu et Sabine ECL base verte. Alors ici, première carte jouée. C'est un Cassian de la part de Laurent. 2 blessures grâce à l'habilité de Han Solo. C'est quand même une carte 3-3. C'est l'équivalent du Marine. Donc une des meilleures cartes qu'on peut jouer en tour 1. Une carte 3-3. 3 d'attaque, 3 de défense. Une sentinelle ici par la suite. Cassian aussi du côté de Mathieu là, qui vient de détruire la sentinelle. Donc c'est une partie très serrée dans le premier match. On va voir si dans cette deuxième partie, ça va être plus expéditif. Il faut toujours se méfier du deck de Mathieu. Il est habitué, c'est un très bon joueur. Il est habitué de jouer ce deck. Il contrôle très bien ses adversaires selon leur stratégie. Là. Donc il connaît son deck par cœur. Donc lui, il s'adapte à l'adversaire, calcule bien ses cartes, fait pas d'erreurs ou très peu d'erreurs, là, presque jamais. Là. Donc ça prouve que c'est un excellent joueur. Il a sa place dans cette finale. À voir maintenant si Laurent peut le ralentir aussi bien qu'il l'avait fait durant la première partie et surtout de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. Mais ça regarde très mal ici déjà. Cassian avec de l'expérience. Luke qui arrive en jeu très tôt grâce à l'habilité de Han Solo. Mais la carte maîtresse encore une fois ici. Wrecker qui débarque et qui fait 7 de dommages. Avec son embuscade. 4, 7, bref. Il contrôle dorénavant la table. Et c'est à Laurent maintenant de trouver quoi faire. 12 de dommages quand même. C'est assez rapide de la part de Laurent du Han Solo. Ici, carte rare. Hein? On l'a vu, Mathieu a même regardé son habileté. Kit Fisto. Qui se fait rapidement sortir par... je pense que c'était Record, encore une fois. Déjà 17 de dommages sur la base de Laurent. Toujours 12 sur la base de Mathieu Sabine. Et là, c'est un contrôle total du côté de Sabine. Ah, mais la Redemption revient encore une fois. Ralentir la partie. Il prend 8 de dommages sur sa base. Sur son vaisseau. Mais malgré tout, avec toutes ses attaques, Mathieu va suffisamment endommager la base du jeune Han. Est-ce qu'il a quelque chose pour bloquer sur la terre? Une sentinelle? Non, on voit un Luke, un canon Jaris. Et c'est terminé. 2-0 pour Sabine ICL de Mathieu qui va remporter, grand gagnant de cet événement. Alors, félicitations Mathieu. Remporter le premier prix. Le premier prix, on le voit ici, c'est un certificat cadeau de 50$ de rabais aux 3 mana de Store Credit. Alors, félicitations. On voit ici le tableau pour finir la vidéo. On voit ici le tableau de l'événement du top 8
qui s'est déroulé très bien, toujours aussi sympathique au niveau des joueurs. On a beaucoup parlé par contre en finale, parce qu'on était quelques joueurs dans la salle, on parlait un peu de tout et de rien. Quand on revenait à la partie, parfois, on discutait autour, ce qui pouvait déconcentrer certains joueurs qui nous ont demandé de moins parler. C'est vrai qu'en finale, normalement, quand les joueurs sont en train comme ça de autant se concentrer, c'est par politesse, courtoisie et par sportsmanship qu'il faut essayer de moins les distraire possible et surtout de ne pas aider les joueurs en faisant des commentaires qui pourraient leur donner des trucs pour vaincre finalement leur opposant. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce top 8 vous a plu. J'espère que ces 2 vidéos sur le Store Showdown 7.3 Crépuscule de la République vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, partagez la vidéo, parlez-en. Alors, je vous souhaite bonne année 2025 avec 3 nouveaux sets qui nous attendent. Vous allez nous voir encore. ZSPO va continuer. Merci de nous encourager. Merci de regarder nos vidéos. Ça nous motive à toujours continuer de vous faire du contenu de qualité à plusieurs fois par mois. Et sur ce, je vous dis que les probabilités soient avec vous. Au revoir.